tell you the exact thing that did happen to me 17 years ago. And that's the network collapsed as the World Trade Center collapsed. We lost our command staff. They were all killed. And we had to start to rebuild this network. And we had no idea how to do it because there was no plan. There was no script that told us how to do it. It took us almost 2 weeks, between 1 and 2 weeks, to figure out what to do. And what we wound up doing was taking going to one of the firehouses, and we took over the whole apparatus floor where we would hold, where the trucks would be parked, and we moved them out. And we made it into a meeting room because we needed a large meeting room downtown. And we brought people from 100 different agencies together. And we asked three questions. We asked, what did you do? What are you going to do for the next 24 hours? And what do you think you're going to do 3 days out? L'important aujourd'hui n'est plus, comme le dit Patrick Lagadec, d'avoir la solution, mais d'être en mesure de se poser les bonnes questions. Et ça encore, c'est pas encore assez utilisé comme point fondamental. Et d'autre part, l'essentiel aujourd'hui, c'est également d'apprendre à être surpris pour mieux anticiper l'improbable. We should not be trying to figure out what the next problem is going to be and solve it in advance. That's not the way it works. Whatever we think of, whoever is against us is going to think of something else. So the challenge is how we deal with the next as yet to be determined event. So the problem is that most of our life is routine and we mostly practice the wrong things. We practice over and over again doing what we already know how to do in routine events. And then we are plunged in the most important moments of our lives into events which are not routine and which require a different set of capabilities. And we have not practiced those capabilities. La phase préalable, c'est 2 verbes. C'est apprendre à se connaître, bien sûr, Sophie, sur la gestion du stress, apprendre à connaître les autres, leur seuil de criticité, leurs limites d'emploi, les limites de leur expertise, pour qu'après, ensuite, tout ensemble, sur une page blanche, à l'inverse du plan, une page blanche, on écrive ensemble, par rapport à notre compréhension mutuelle, chacun dans son domaine de compétences, le dimensionnement de cette crise, pour éviter de se mettre dans l'impasse. We have a definition we use of leadership in a crisis. We say effective leadership in a crisis situation involves rapid innovation under stress, embedded in fear. Rapid innovation because you have to come up with a new solution to a problem you haven't seen before. It's highly stressful. And that's a scary situation to be in. Even people who are professionals and who have been in many other emergencies where they are not scared are frightened in a situation where they don't know what the answer is. La nature même, le cœur de la crise, c'est toujours le même. Ce qui change à notre époque, c'est son environnement, c'est-à-dire son exploitation politique, médiatique, ce que les personnes qui la subissent le ressentent. Le ressenti de ces personnes est très important. Et c'est pour ça qu'il nous faut construire précisément quelque chose qui va permettre de prendre en compte cet environnement. Donc pour moi, l'enjeu de la chute des réseaux, c'est comment remettre l'information sans être déformée, chacun à son niveau, pour recueillir l'adhésion active de chacun. À partir, finalement, c'est un peu une trinité, les services publics, les opérateurs privés qui souvent ont l'expertise, et puis le monde universitaire en amont, là, qui c'est aussi toute cette réflexion qui fait qu'on va se poser les bonnes questions avant et pas sous la pression, et qu'on va gagner de la crédibilité lorsqu'on sera amené à diffuser des informations qui ne seront pas toujours très faciles à entendre. I think we need to practice rapid problem solving and practice the processes that help us to get on top of those. That, to me, is the missing element in what we currently do. L'initiative vient du bas. Mais pour que l'initiative qui vient du bas, où les différentes compétences et différentes expertises puissent remonter, il importe quand même de créer les 3 conditions qui, pour moi, sont les 3 conditions du succès. La première, c'est que chacun partage le sens de cette action, se retrouve.
dans cet objectif commun. La deuxième, c'est qu'il faut avoir un référentiel commun. Parce que ce référentiel commun, c'est un espace physique, une forme, un support, qui va permettre à chacun de s'exprimer par rapport au sens général de l'action. Et puis, ce qui est très important dans des situations aiguës de crise, sous très forte pression, c'est remettre de la temporalité, parce qu'on a un horizon en fait très limité. If you think it's expensive to manage a crisis event by having the right agencies together, try managing it by not putting them together. And what you're going to get is a huge amount of inefficiency. Tout pompier de Paris qui n'est que pompier de Paris est un mauvais pompier. C'est-à-dire s'il n'a pas la capacité à s'ouvrir justement aux autres capacités qui sont encore non identifiées, mais non identifiées faute de structure d'ailleurs, parce que faute de moyens. Donc là, il ne sera pas capable de raisonner de manière globale, et avec les autres, et au mieux. Je pense qu'on peut retenir que sur un plan tactique, c'est priorité à la prise, à l'initiative, à l'autonomie sur le terrain. Je prends l'exemple du 13 novembre, c'est les commandants des opérations de secours, ça allait du caporal au colonel. Et finalement, celui qui a sauvé la mise, pour l'anecdote, c'est un caporal qui a pris l'initiative d'embarquer ce qu'on pensait être la dernière frappe. Mais ça arrivait à un moment donné au centre opérationnel où tout le monde était saturé d'informations. Et là, on était rentré dans la phase de sidération. We are so used to say crisis instead of emergency that we have lost that. And my granddad again told me once that we use crisis because emergency is too long in the media. So crisis is much better. 日本はですね、過去の災害の教訓、それを積み重ねてですね、どう対応しなければいけないか、そういった教育をしております。で、災害っていうのは繰り返し起こりますので、起こったものに対してさらにその教訓をさらに積み重ねる、それの繰り返しで、教育をしているということになります。Et on sait bien que les crises auparavant, elles étaient linéaires, donc on avait cette notion de signal faible, voilà, on détecte un truc, le temps que cet élément devienne compliqué, on a le temps d'adapter des contre-mesures ou de le prendre en compte et de prendre des mesures de sauvegarde. Aujourd'hui, les crises elles sont exponentielles, c'est-à-dire qu'entre le moment où on détecte le problème et le problème nous arrive, c'est la falaise, donc on se prend la falaise. Le facteur humain, l'agrégation des compétences et la persistance. Pour éviter l'oubli, il faut être persistant. If the rescue period is, say, 1 day or 2 days, you can think of this restoration period as being roughly 10 times that length, or 10 to 20 days. La brigade, depuis 10 ans, vit une crise de ce qu'on appelle le secours d'urgence à personne, une crise de SUAP, où on est en sursollicitation permanente et avec de temps en temps des périodes paroxystiques qui fait qu'il y a des trous dans la raquette. Enfin voilà, il ne faut pas se mentir, il y a des moments de grande fragilité dans le quotidien de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris. Voilà. Donc, et ça fait depuis 10 ans. Je dirais que c'est trop, 10 ans c'est trop pour nous, c'est vraiment la crise de temps long. Mais c'est une mini-crise bien entendu par rapport à la crise, les nombreuses crises qu'a vécu notre vieux et cher pays. Conserver sa liberté d'action, c'est un conseil, et la chose à ne pas faire, c'est vouloir s'en emparer parce que l'émotion est là et parce que c'est très grave, et donc donner les moyens, tous les moyens, jusqu'à la responsabilité la plus grande, pour engager les ressources qui sont allouées à cet état-major pour gérer la crise. The challenge is to draw lessons from history that are applicable to a wide range of situations that are robust against many types of threats, but also to be highly alert for the dimensions of new situations that are quite different, not to miss those, not to fail to be adaptable, to change our map, as Patrick described it, very quickly when we recognize those different situations. Comment on qualifie une organisation hautement résiliente? C'est d'abord avec son esprit de corps, son identité, parce qu'elle va puiser dans son histoire, elle va puiser dans ses valeurs, les fondamentaux qui lui serviront dans le brouillard. C'est la capacité de ces chefs à donner un sens dans l'action. Donner un sens dans l'action dans le chaos, face à l'indicible, c'est pas tout le temps évident. Et les crises qui affectent les réseaux apportent en leur germe, en leur sein, les deux temps. Le temps court et le temps long.
Généralement, le capitaine, il a affaire au temps court. C'est l'aspect visible, c'est l'aspect le plus spectaculaire. Je dirais c'est presque ça qu'on sait parfaitement gérer parce que ça correspond à des procédures. Mais les effets cumulatifs de ces crises, surtout celles qui sont générées par des crises de réseau, c'est le temps long. Et là, il n'y a pas de procédure. Et là, c'est la page blanche, c'est la recherche de la carte. Et c'est là qu'il faut dimensionner cette crise et trouver les bons facteurs. Et c'est là, finalement, où il y a l'échec. Parce que le contrat de confiance qui est le plus important entre le citoyen et l'ensemble des services de l'État, c'est là qu'il risque d'être altéré.